Voilà, donc moi je m'appelle Thérèse Andrevon-Gottstein, je suis docteur en théologie. J'ai fait ma thèse, j'ai écrit ma thèse de doctorat sur Nostra Aetate 4, c'est-à-dire le texte conciliaire qui parle spécifiquement des Juifs. Donc je suis spécialisée, on va dire, dans les relations entre l'Église et Israël et plus particulièrement comment la théologie catholique a évolué surtout depuis le Concile Vatican II. Je suis aussi israélienne, donc j'habite en Israël depuis une trentaine d'années. Et donc, je suis une des personnes qui a initié cette déclaration. Ça a commencé par une jeune volontaire qui travaille à l'hôpital Saint-Louis à Jérusalem et elle a reçu un texte d'un groupe qui s'appelle Kairos Palestine, qui sont, si vous voulez, tout un courant qui travaille sur la théologie de la libération des Palestiniens. Et elle a lu une déclaration, leur dernière déclaration qui est sortie au mois de novembre. Et elle a été un peu épouvantée par ce qu'elle a lu. Et ça m'a tout d'un coup me dit, mais c'est vrai que j'ai aussi entendu parler d'un groupe de prêtres italiens, prêtres contre le génocide. Donc on voit comme ça si vous voulez, différents groupes qui, par compassion pour les Palestiniens et particulièrement à Gaza, ou bien par militantisme des chrétiens locaux. Tous ces groupes-là finissent par formuler une forme de théologie qui n'est pas dans l'esprit de Vatican II d'abord, et qui finissent par aussi imprégner les chrétiens. Donc notre désir, ça a été de dire, il faut un discernement. On n'a pas voulu se confronter directement à des textes qu'on lit, mais on a voulu avertir, en fait, c'est plus un avertissement en disant, en tant que chrétiens, ceux qui se disent chrétiens, la parole est extrêmement importante. La parole peut guérir ou elle peut approfondir des conflits. Le message chrétien véhicule normalement aussi tout ce qui est réconciliation, pardon, ce que le patriarche de Jérusalem, Monseigneur Pizzaballa, et à cet égard véhicule énormément comme discours. Tout le contenu de ce texte a pour objet de pointer quelques arguments particuliers qui sont véhiculés. Les deux points, effectivement, qu'on souligne, c'est d'abord la question du génocide. Il y a des morts, il y a des enfants qui meurent, il y a des membres du gouvernement israélien qui ont des propos qui peuvent faire penser qu'il y a volonté d'anéantir le peuple palestinien, mais en aucun cas c'est la vérité historique. Donc ça, c'est une première chose qu'on veut dire. Si on revient sur cette idée des mots, les mots aujourd'hui, surtout les mots sont galvaudés, et c'est extrêmement important pour quelqu'un qui est chrétien et d'avoir du discernement et d'avoir de la sagesse de la manière d'utiliser les mots. Et donc le mot génocide qui est utilisé par les textes dont je vous ai parlé, et en fin de compte, non seulement il n'est pas vrai, mais il cause énormément à mon sens, de dégâts aussi, parce que une compassion qui engendre de la colère ou de la haine, en fin de compte, supprime le message chrétien. La deuxième chose, c'est le sionisme. Le sionisme est devenu une insulte, est devenu le synonyme de apartheid, racisme, génocide, et, enfin, tous ces mots-là. Euh, alors que le sionisme, d'abord, il faudrait plutôt parler de sionisme au pluriel plus qu'au singulier, mais l'essence même du sionisme n'a pas été ce qu'on en dénonce aujourd'hui. Oui, on parle aussi de colonisation, évidemment. Donc, le mouvement sioniste, dans son origine, et dans ce qu'il peut aussi véhiculer aujourd'hui, n'est pas un mouvement qui a pour but l'anéantissement d'un peuple, la colonisation à tout prix, etc. Donc, c'est la même chose, si vous voulez, c'est de faire d'un terme un terme qui devient un terme choc et qui ne prend pas en compte les nuances, euh, ce qui ne veut pas dire que nous n'avons pas conscience qu'il y a un énorme problème aujourd'hui par rapport au territoire, aux exactions qui sont faites dans les territoires, mais on ne peut pas simplement résumer le sionisme à un mouvement de colonisation.
traiter un tel conflit ou une telle souffrance en se contentant de donner des mots comme ça, qui accusent une sorte de procès et de jugement, un peu à l'emporte-pièce, pour moi, c'est aussi un manque de délicatesse à l'égard de ceux qui souffrent. Quand on est en dehors d'un conflit et qu'on en voit ce qui s'y passe à travers ce qu'on en lit, il faut être extrêmement attentif à mieux se renseigner, à mieux étudier, à mieux essayer de comprendre. Et une fois qu'on a essayé de comprendre qu'on ne comprend pas non plus. Et je crois que ça, c'est une première avertissement et un premier désir à travers cette déclaration. Et le deuxième, c'est la promotion d'un message chrétien. C'est de poursuivre le dialogue, coûte que coûte. Et il y a des dialogues qui continuent malgré tout en Israël, et de promouvoir tout ce qui est le fondement du message chrétien, c'est-à-dire de tenir d'une part les racines chrétiennes du judaïsme, ne pas oublier cette vocation permanente d'Israël, le droit à Israël d'habiter sur cette terre, il y a un État d'Israël qui existe, donc on ne peut pas le délégitimiser et en même temps de pouvoir, si vous voulez, promouvoir tout ce qui est réconciliation, pardon, parole de guérison. Enfin, je crois que les chrétiens ont un rôle à jouer pour promouvoir en fin de compte un message spécifiquement chrétien et qui essaie de s'affranchir de prises de position trop radicales qui n'aident personne en fin de compte.